j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo gaming, mais cette fois-ci avec le jeu This War of Mine. Je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent ce jeu-là, mais j'ai joué il y a longtemps et j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais le jeu extrêmement dur, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance folle. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai essayé de le retrouver parce que je me suis dit que ça pourrait faire un bon jeu pour de l'ASMR. Parce qu'il me semble que les bruits sont plutôt calmes, que l'ambiance du jeu est assez calme malgré le fait que c'est la guerre comme vous le voyez. Sur le PS Store, j'ai pas réussi à trouver This War of Mine tout court. Là, c'est la version The Little Ones. J'ai jamais joué à cette version-là, donc on va la découvrir ensemble. Si vous connaissez pas This War of Mine, en fait, des survivants de la guerre qui se trouvent dans un abri et qui doivent survivre. Donc, on doit chercher des médicaments, de la nourriture, construire des barricades, trouver des armes, bref, essayer de survivre. Normalement, on joue des adultes, mais cette fois-ci, on joue des enfants. Et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Le jeu était très bien noté. Et apparemment que c'est super bien. Donc, on le découvre ensemble. Cette fois-ci, j'ai mis le son, donc le son sort de mon ordinateur et doit rentrer dans mon micro. J'espère qu'il sera pas trop fort. Si je vois que le son est un petit peu trop fort, tantôt je le baisserai, mais pour l'instant ça me semble correct. Donc c'est un test autant pour le jeu que pour le son, fait qu'on verra ce que ça donne. C'est parti. On va regarder un petit peu les commandes avant de commencer. Attaquer, changer de personnage. Ok, ça c'est bon. Inventaire, triangle, carré, divers, ok. X, c'est bon, ça change pas. Zoomer, caméra, déplacement. Ça c'est comme d'habitude. Changer action, ça va changer de personnage, ok. Bon, je retiendrai pas tout ça, mais on va y aller quand même. Et ça. Je vais baisser un petit peu le volume de la musique pour laisser les places au bruitage. Parce que dans mes souvenirs, c'était super, les bruitages. Ça, c'est bon, c'est bon. Ok, on va faire ça. C'est un jeu qui est quand même assez lourd, mais je trouvais qu'il se portait très bien à l'ASMR. J'espère malgré tout que ça vous déprimera pas. Donc vous voyez ici jour 1, donc les jours se suivent. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible jusqu'à ce que la guerre se termine. En tout cas, c'était ça dans le premier. Voici probablement l'endroit où on a échoué. Depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Difficile à dire quand chaque jour est une lutte pour survivre. La cité grouille de tireurs d'élite. Les bombardements ont lieu presque toutes les nuits. Les téléphones ne fonctionnent pas. Il y a pénurie de nourriture et de médicaments et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bons amis. Donc lorsque la guerre a éclaté, ils ont décidé de rester ensemble. Ils ont rencontré Pavel en cherchant des provisions. Autrefois star de l'équipe de football de Pogoren, il n'est plus qu'une autre victime sans abri de la guerre. Ils ont donc décidé de faire équipe, espérant de meilleurs lendemains. Ah, je pensais qu'on jouait des enfants, mais finalement,
on dirait pas. Donc, Pavel, bon coureur. Avant de me retrouver dans ce fichu pétrin, je vivais avec ma femme et mon fils dans la meilleure partie de la ville. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. J'espère qu'ils vont bien. Je ne vais pas très bien, comme vous pouvez le constater. Qui a besoin de joueurs de football en temps de guerre? Personne ne s'intéresse au sport, quand chaque jour peut être le dernier. J'ai fouillé les ruines en croisant les doigts, comme tout le monde. Bruno, bon cuisinier, fume. Avant la guerre, je tenais un restaurant. J'avais même ma propre émission de télévision, La cuisine de Bruno. Vous l'avez vu, j'en suis sûr. J'ai visité des endroits magnifiques dans lesquels j'ai été filmé en train de cuisiner des plats délicieux. Tout cela semble sans importance à présent. Vous ne trouvez pas? De nos jours, on peut s'estimer heureux quand on tombe sur une conserve de viande ou un sac de riz. Et qui sait combien de temps cette guerre va durer? Marco, collecteur expérimenté. Je pensais déjà avoir affronté l'enfer. Je suis pompier. Je suis entré dans des bâtiments en feu pour sauver des vies, plus de fois que je ne peux en compter. Sauf qu'à l'époque, j'étais entouré d'une équipe soudée face à un ennemi commun, le feu. De nos jours, votre voisin peut vous tuer simplement parce que vos grands-parents parlaient une autre langue que lui. Nous vivons un vrai enfer. Alors, on va aller se promener. Bon, de ce que je vois, c'est pour fabriquer des choses ici. On n'a pas du tout ce qu'il nous faut. On va aller se promener. C'est verrouillé, ok. J'ai un peu de misère avec les commandes. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit chaud. Bon, je sais pas si on peut faire un feu. Alors pendant que Marco fouille, on va aller voir avec Pavel à l'étage. Ok. Donc il peut vider ça aussi. Et là, il nous reste Bruno. Alors Bruno, on va aller faire un petit tour. Encore plus haut. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Alors, nos affaires, on n'a rien pour toutes. Objet de base. Attendez un petit peu. Voilà, ça va être mieux. Des composants. Divers composants permettant de faire à peu près tout. Des clous, du ruban adhésif en toile, des récipients en plastique, de la ferraille et d'autres choses du même genre. Eau propre. Donc, ok, pour préparer un bon repas au fer, de l'alcool. Ouais, l'alcool, ce sera pas la priorité numéro 1. Et du bois. Donc, pour faire soit des meubles et pour se réchauffer, évidemment. Donc, aliments crus. Ils sont mangeables, mais seraient plus nourrissants après cuisson. Ok. Alors, on récupère tout ça. C'est parti. Ils sont encore en train de fouiller ceux-là. Ok. Alors, on a des herbes. On a aussi des pièces. Et des pièces électriques. Alors, on prend tout parce que pour l'instant, on peut pas trop faire les difficiles. Ok, encore des herbes, des composants, du bois et des pièces électroniques. Tout prendre, c'est parti. J'espère que ça va falloir la peine de déterrer tout ça. Ok, encore un petit peu de ce qu'on a eu tantôt. Donc, hop, il y a un bureau juste ici. On peut fouiller. Oh, si on a des outils de crochetage, peut-être qu'en bas on pourra aller ouvrir la porte qu'on n'a pas pu ouvrir tantôt.
aller faire un tour à l'étage. Mais là, lui... Ah, bon. Un livre. Un bon livre est toujours réconfortant. Plus nous en avons, mieux c'est. Si les temps sont durs, nous pouvons nous en servir comme combustible pour le chauffage ou le poêle. Ah, c'est vrai. Ensuite, des bandages et de la nourriture. On prend tout. Donc, ça, c'est fouillé. Et là, on a notre ami. Ben, lui, est-ce qu'il peut aller? Non, ok. On a notre ami ici. Ok. Bon, ça fait quoi en fait? Atelier amélioré. Non, bon, ça c'est pour créer des objets plus sophistiqués, donc et on n'est pas rendu là. On y reviendra plus tard un peu. Donc il y en a lui là qui est ici. Et hop. Ok, des composants, de l'eau propre et du bois. On prend tout. C'est verrouillé. Bonne idée. Vas-y Bruno, puis je vais t'envoyer aussi Marco pour te filer un coup de main. Ok. Ouais, tu peux pas l'aider. Non, ça ne tente pas. Ok, on passe. Allez, on va aller faire un petit tour là-dedans. Alors, un outil de crochetage encore. Ça, je pense qu'on va aller voir si on peut pas débarrer la porte du sous-sol. Il y a deux portes à débarrer là, mais il me semble que le sous-sol ça sonne quelque chose d'important. Merveilleux, on y va. Oh, encore des débris. Il y a beaucoup de débris. Ok, c'est parti. Et toi, mon homme, tu vas aller te reposer. Comment on fait? C'est dur. Ah, est-ce que... Ah, je commence à comprendre. Ok. Les directions sont pas super intuitives. Un bijou. Un objet précieux pour le troc. Ah, parce qu'il y a des échanges aussi. D'accord. Tout prendre. Ça c'est bon. On a ce qu'il faut ici. Ça, on peut pas la déverrouiller. Lui, il est en train de faire ça. Ok. Et là, où est-ce qu'on voit l'état de nos personnages? Elle est légèrement malade déjà. A de légères blessures. Ah ben là, les mecs, il faut vous soigner. On n'a pas de médicaments. Ça va mal. Ok. Bon. Ben toi, quand tu auras fini, on va aller te mettre un bandage. Bruno, lui, ça va. Ah, ok. Bon. Alors, la nuit, on est dans le cottage. Oh, cottage bombardé. Le voisinage a été bombardé. Ah non, ok, on est... Ah, il faut aller fouiller de ce que je crois. Oh oui, ok. Planifier la nuit. Alors on peut partir collecter, monter la garde ou dormir. Et là, chacun a sa capacité dans son sac à dos. Le cottage bombardé, la maison mitoyenne ou le squat délabré. Squat délabré, bon. Les sans-abri vivaient déjà ici bien avant la guerre. Ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture. Il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries.
il ne devrait pas être une menace et nous pourrions trouver des choses utiles là-bas. Le voisinage a été bombardé récemment et de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens ont fui précipitamment. Nous trouverons donc peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Maison mitoyenne. Elle est à moitié en ruine, mais des gens vivent dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants. La nuit, on peut entendre des tirs en provenance de l'endroit. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions si nous parvenions à nous y faufiler. Alors, la maison mitoyenne me fait pas très envie. Je crois que j'irai faire un petit tour dans le cottage. Et je crois que je demanderai à Pavel, malgré le fait qu'il ait de légères blessures. Ah, quoique non, Bruno est un cuisinier, mais les autres, je crois qu'ils ont plus besoin de dormir que toi. Et c'est la première nuit, donc on va espérer ne pas avoir de visite. Je crois que les autres ont besoin de dormir. Écoute mon cher, t'as pas grand chose à apporter avec toi. Donc on va espérer croiser personne. Mon Dieu. Partir collecter. Et là la nuit ça peut être vraiment dangereux dans mes souvenirs. La maison est encore en feu. Peut-on entrer en toute sécurité? On doit fouiller un peu partout pour trouver des ressources. Le problème, c'est que bien entendu, on peut rencontrer des gens qui sont armés ou pas toujours très... Ah, ok. Des composants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des gens qui sont pas toujours très sympathiques. Bon, là, on va quand même se laisser un peu de chance. Là, faut être prudent, prudent. Faut y aller lentement. Au frigidaire. On a ici du sucre. Sucre, sucre. La fermentation, je pense qu'on n'est pas rendu là. Déjà, on va commencer par se prendre à manger. On n'a pas de quoi les faire cuire pour l'instant. Des médicaments. Ouais, je vais continuer un petit peu ma recherche. Oh, bingo, des médicaments. Ils ont un horrible goût mais pourraient vous sauver la vie en cas de maladie. Merveilleux. Médicaments à base de plantes. Ça, c'est génial. Oh, j'entends. Oh, voyant en haut, je pense qu'il y a des bruits de pas. Ce qui clignote rouge, d'après moi, c'est des bruits de pas, ça. Allez, on s'en va. Jour 2. La nuit a été calme. Génial. Continuez. Alors. Ben là, il y a des choses ici, là. Bon. Alors toi, Bruno. Bruno, toi, tu vas aller manger. A toujours faim. Alors, Bruno, t'es un petit gourmand quand même, hein. Faudrait que tu laisses la nourriture aux autres. Bon, mon cher, tu peux aller dormir. Où est-ce qu'on peut aller te coucher? Je sais pas, mais il y en a qui ont... Bon, mal dormi, a des légères blessures. Ça va mal, Pavel. Ok, ben toi, on va te donner... On va essayer de te soigner. Oh non, c'est pas lui qui est malade. Ok, mon cher. Allez. C'est parti.
les médocs. Et là, non, c'est pas là que je veux aller, c'est plus bas. T'as besoin de repos, va falloir le mériter. On va te construire un lit. Ouais, on a ce qu'il faut. Ouais, ça me semble bien ça. C'est parti. Ok, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À faim. Bon, tout le monde a faim, évidemment. Toi, qu'est-ce que tu peux aller nous construire? On peut faire plein de choses maintenant, ok? Ouais. Je le mettrai ici, hein, pour faire cuire des choses. Et toi? As toujours faim? Bordel, mais... Moi, j'avoue que manger une petite croquette, c'est pas énorme. A mal dormi? Ah, mais toi... T'aurais peut-être dû dormir, mais en même temps, tu nous as sauvés, tu nous as permis de ramasser des trucs. J'adore avec la nervosité la plupart du temps. Bon. Toi, est-ce que tu peux nous allumer un feu? Ah! Des consommables. Non, on va le faire avec du bois. Et toi? C'est quand même pas évident de contrôler autant de gens simultanément. Alors, est-ce que tu peux nous faire un... Non, un autre lit? Ok, un second lit. Un second lit parce que tout le monde est fatigué. Vous êtes trois, puis il faut que vous dormiez. Ok, allez, un en dessous de l'autre. Autant que vous soyez tranquille. Vous allez être tous dans la même zone. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça qu'on construit un lit, mon cher. A mal dormi, à faim. Et là, c'est pas évident. Ok. Un d'ici. Non, l'alcool, c'est pas pour tout de suite. On a bien des choses à faire avant ça. Il nous permet de créer des outils comme des pelles pour dégager des décombres. Bon, écoute, ça peut être pratique, hein. Je pense qu'on peut se mettre ça juste ici, ouais. Toi, ton lit, comment ça se passe? Ok, c'est pas si mal. Génial. Une bonne auberge. Et on a lui qui nous construit un établi. A mal dormi, à faim. Ouais. La journée achève déjà, c'est fou comment ça va vite. Bon, Bruno doit dormir. Tout le monde doit dormir. Ah, Bruno, t'es déjà prêt? Merveilleux. Ton compagnon qui va aller dodo. Allez, au lit. Oh, on a des nouveaux endroits à visiter. On a le garage. Avant la guerre, on pouvait y réparer sa voiture. C'était une affaire familiale décente. Un fils impulsif et son vieux père. S'ils y vivent toujours, ils accepteront peut-être un échange. Sinon, nous y trouverons certainement des pièces utiles et peut-être de la nourriture. On a aussi l'église Sainte-Marie. L'église Sainte-Marie est restée le point de rendez-vous de la communauté locale. Le prêtre Oleg est connu pour ses actions de charité et pour offrir un refuge aux plus démunis. Il aura peut-être quelque chose à donner ou à échanger. La sacristie derrière l'église est dévastée et abandonnée. Nous pourrions y trouver des matériaux utiles. Nourriture, quantité énorme de matériaux, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces, échange possible, prudence recommandée. Bon. Je crois que ça va être encore Bruno, notre cuisinier hors pair, qui va aller partir collecter. Allez, un bijou pour le troc. Bon, on y va avec ça, avec un diamant en poche et c'est tout.
enfant, je venais ici avec mes parents. Jouet cassé, ce jouet a connu des jours meilleurs. Son ancien propriétaire s'est sûrement beaucoup amusé avec, avant qu'il soit cassé. Bon, pour l'instant, ben, on peut tout prendre. J'attendrai un petit peu quand même. Prudence recommandée. Bienvenue, nous avons été cambriolés récemment. Il ne nous reste donc pas grand-chose. Zut. Est-ce qu'on peut lui parler? Mes fidèles dorment sous l'église. Ne les dérangez pas, s'il vous plaît. D'accord, mon cher monsieur. Alors, on échange. Oh oui. C'est bon ça. Ok, donc un diamant, ben un bijou. Contre... qu'est-ce qu'on pourrait échanger? Alors... des médicaments. Quoi? Ok, donc les médicaments, c'est vraiment pas donné. Je m'en doutais là, parce que c'est important d'en avoir, mais... Wow! Même en mettant toutes mes choses, je peux même pas en avoir assez pour y acheter ces médicaments. Alors on laisse tomber les médicaments et on va prendre des... un peu là quand même, je te changerai pas ça contre 5 cigarettes. Comment ça c'est pas donné? C'est une conserve. Mais tout ce qui est nourriture, les médicaments... Donc j'aurai pas de médicaments ce soir. Je peux pas croire que je peux juste y échanger contre... Aïe aïe. Ben on va y aller avec ça, pour vrai. Ben oui, tu parles. Bon, on va remplir notre sac avec ce qui nous reste. Bon, du bois on a quand même pas mal, mais ça aussi. Mais je crois que les composantes ça va nous servir beaucoup aussi. Allez, on fiche le camp. Hop. Bruno est de retour. La nuit calme. S'il vous plaît. Jour 3. Bonjour, regarde un peu tout ça. La nuit a été calme. Ah, une chance. Super. Ah, c'est vrai, j'ai pas ramené de nourriture. C'est nul. Et zut. Bon, et bien lui, on va aller le coucher. Donc ils ont faim. Il va falloir trouver de la nourriture. Mais ça fait quand même un petit bout déjà. Et oui. Alors je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez aimé. Donc c'était un jeu très tranquille. Difficile, tranquille. Légèrement déprimant. Mais j'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas je trouvais que c'était bien fait. Vraiment. Là on a été chanceux, on a croisé personne d'hostile. Parce que bon la partie commence et tout. Mais parfois la nuit on peut se faire attaquer. Parce que nous on va chercher des ressources. Mais il y en a d'autres aussi qui viennent chercher des ressources chez nous. Qui viennent explorer. Et ils sont pas toujours sympathiques. Oh. Et quand vous voyez, là je vous dis ça, puis il y a quelqu'un qui s'en vient. Alors lui, il veut nous donner quelques trucs. Bon, eh bien il y a ça. Ce que je trouve bien.
Ensuite, j'aimerais des médicaments. Je vais enlever ça quand même. Je vais mettre ça ici. Ah, mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué d'avoir des médicaments là-dedans. Ah, ben regarde. Ça reviendra plus tard. Donc, vous voyez, il y a des gens qui peuvent venir dans notre refuge, si on veut. Je sais pas comment l'appeler, là. Notre cachette. Et parfois c'est des commerçants, parfois c'est des personnes qui sont pas très sympathiques. Il y a un peu de tout. Et la nuit, là, on est tombé sur quelqu'un de sympathique, mais ça arrive qu'on tombe aussi sur des gens qui sont vraiment un peu accueillants. Mais là, vous voyez que c'est pas facile quand même de garder tout le monde en santé et bien reposé. Ce que je trouvais difficile, d'habitude les parties que je faisais là-dedans duraient jamais très très longtemps. Là, la seule chose que je me demande, c'est que je croyais que c'était... Moi, dans le fond, le jeu auquel j'ai joué avant, c'était ça, c'est ce qu'on vient de faire là. Mais... je croyais qu'il y avait... J'imagine qu'il y a des enfants quelque part dans l'histoire. Je sais pas trop, là. Il faudrait que j'y joue plus un peu. Donc on peut faire les settings qu'on veut aussi pour faire une nouvelle partie. C'est vraiment bien. Mais je trouvais ça quand même assez dur ce jeu-là. Je vais retenter l'expérience. Mais j'espère que vous avez aimé cette petite présentation-là du jeu This War of Mine sur PS4. Moi j'avais beaucoup aimé et encore aujourd'hui je trouve que c'est un jeu qui est bien intéressant, bien plaisant, malgré le fait que oui c'est un petit peu déprimant mettons. Parce que bon c'est... la musique est très mélancolique, ça tourne beaucoup autour de ben justement, la tristesse, la maladie, ces choses-là. C'est sûr qu'il y a moyen quand même de se faire un confort, puis nos personnages développent un certain positivisme, et à ce moment-là, ça devient plus agréable. Mais au début, se battre contre la démotivation de nos personnages, c'est pas toujours facile. Malgré tout, je pense que c'est un jeu qu'il faut laisser, surtout qu'il est vraiment pas cher actuellement. Et je suis bien content de l'avoir acheté. Ça m'avait marqué la première fois que j'y avais joué. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo-là vous a relaxé, malgré le contexte de guerre et tout. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis, prenez soin de vous.